on passe à l'embarqué, au système embarqué, la sécurité, donc des choses vraiment, si on cherche à combiner la sécurité avec les systèmes embarqués, il faut beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Donc on va regarder ensemble comment nous pouvons faire tourner des algorithmes de cryptage qui, au début, ils étaient toujours sur cloud ou sur des machines puissantes, sur des systèmes embarqués à faible performance. Donc, on reçoit Cheikh Hussam Eddine pour nous expliquer comment. Merci. Donc, on va essayer de parler un peu de l'application de la cryptographie, la discipline de complexité dans un domaine à haute contrainte, le domaine de l'Internet des objets, et l'implémentation des algorithmes complexes sur des systèmes limités en ressources. Mais d'abord, on va parler de l'importance de la sécurité et surtout de la protection des données dans le contexte soit de stockage ou de transfert dans le cas de l'Internet des objets. Les statistiques actuelles montrent qu'en 2010, on a eu 1 milliard d'objets connectés. Actuellement, on a 30 milliards d'objets connectés. On vise fin 2025 à avoir 50 milliards d'objets connectés avec, bien sûr, l'émergence de la 5e génération. Et, même en Tunisie, donc elle va être lancée donc la semaine prochaine, je pense. Donc ceci va augmenter le nombre d'objets connectés, ce qui va augmenter aussi les types et aussi le nombre de services, et ce qui va augmenter aussi les risques aussi, puisque dans l'Internet des objets, on peut trouver des informations personnelles qui sont échangées, donc qui sont protégées par la force du loi, des données sensibles, telles que par exemple des données médicales ou des données d'accès ou autres, aussi des données qui se classent dans le domaine de la souveraineté digitale, et actuellement chaque pays il doit couvrir ces données contre les infiltrations dans un monde plein de cyberattaques où il y a aussi des cyberwars qui sont lancés contre les nations afin d'infiltrer, d'altérer aussi les données, ce qui exige actuellement d'appliquer une politique de sécurité vis-à-vis les informations échangées dans cette infrastructure. Donc, mais le problème, Le problème ici, c'est que l'Internet des objets avec les équipements d'extrémité sont des équipements qui sont limités en ressources et les algorithmes qu'on va les appliquer sont des algorithmes qui se classent dans le domaine de la complexité, la haute complexité, puisque avec l'apparition des premiers standards de cryptage, ce qu'on appelle les SPN ou les Substitution Permutation Networks, ils ont été fondus principalement sur des S-Box, sur des P-Box, et la sécurité elle a été cherchée à travers l'augmentation de la complexité, dont l'objectif c'est compliquer aussi la tâche de l'attaquant pour ne pas pouvoir accéder aux données d'une façon non légitime via des attaques telles que par exemple l'adoption des attaques des canaux auxiliaires, les infiltrations des rayonnements, des ondes électromagnétiques échangées dans les bandes, les attaques physiques et aussi les attaques logiques via l'infiltration des ports ou des protocoles de communication avec les vulnérabilités connues. Ce qui a exigé maintenant à réfléchir et à penser à des algorithmes qui peuvent vérifier les critères de la bonne sécurité, les critères d'un bon cryptosystème selon bien sûr la théorie de Shannon, mais en même temps qui peuvent être implémentés dans un monde réel avec des dispositifs limités, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau des mémoires, que ce soit aussi au niveau de la capacité de calcul. Donc ça, c'est le paradoxe et ça, c'est la problématique que doit être résolue par le domaine de la cryptographie light, les recherches dans ce domaine, elles ont commencé en 2012. On a attendu jusqu'à 2018 pour réfléchir à mettre en place un standard. C'était Présente qui a été focalisé, donc qui a été visé. On va essayer de le voir comment il fonctionne. Mais actuellement, on a un seul standard
donc de cryptage léger, en attendant que les autres algorithmes peuvent répondre aux exigences du NIST, le département de la sécurité de l'ISO, responsable de la standardisation des fonctions de cryptage. En fait, comme j'ai déjà dit, je vais refaire, donc les systèmes embarqués, donc qui sont bien sûr les dispositifs de déploiement des fonctions de cryptage, sont des systèmes qui fonctionnent dans le contexte, par exemple, des réseaux IoT, des réseaux RFID, faibles, ce sont des systèmes à faible consommation et aussi qui sont alimentés avec des sources de courant continu limitées, sont caractérisés aussi par des processeurs limités dans la capacité de calcul, avec aussi des mémoires limitées, donc environ des quelques kilooctets, que ce soit donc pour le faire fonctionner l'algorithme, les RAM, et aussi pour le stockage même de l'algorithme au niveau de RAM. Aussi, donc, les protocoles de communication utilisés sont des protocoles allégés, que ce soit pour n'importe quel type de protocole, LoRa, Zigbee, BLE et autres. Donc, c'est un faible débit aussi, vu la limitation des bandes passantes adoptées. Donc, aussi, c'est une autre contrainte pour l'application de la cryptographie. La faible latence aussi, vu bien sûr, ce sont des objets qui circulent là-dedans. Et le traitement qui doit être fait en local sur les dispositifs d'extrémité. Et ça, c'est la vraie contrainte. En fait, les types de dispositifs qui sont visés par l'implémentation des fonctions cryptographiques visées, dont il y a les microcontrôleurs, donc les différentes versions des microcontrôleurs, les systèmes IoT représentés justement par les objets connectés, notamment les smartwatches et aussi les capteurs mobiles, les Wireless Sensor Networks, les WSN, les RCF, aussi les systèmes embarqués mobiles, tels que les unités de contrôle électronique. Les drones aussi, les robots ils doivent supporter des systèmes de surveillance et notamment la vidéosurveillance qu'on va se concentrer un peu, on va se focaliser sur ce domaine où les contraintes sont plus élevées. L'application aussi des domaines des RFID, des NFC et aussi le domaine médical et via les pacemakers et l'implantation des objets connectés pour la surveillance sanitaire. Donc, les systèmes proposés, ils sont comparés avec le standard de cryptage classique le plus utilisé, le plus répandu, c'est AES, Advanced Encryption Standard, qui a été normalisé l'année 2003. La comparaison se fait au niveau de taille des blocs, qui doit bien sûr, au niveau de l'IoT ou le système embarqué, on doit fonctionner sur des blocs avec des tailles beaucoup plus faibles que les tailles des blocs au niveau de l'Internet classique, par exemple, au niveau de communication via des protocoles TCP ou UDP. Les nombres aussi dérantent, puisque si on a un milieu riche en ressources, donc on a tous les moyens pour compliquer l'algorithme afin de compliquer les attaques, alors qu'avec les systèmes embarqués, on a des ressources très limitées, donc il ne faut pas chercher la sécurité via l'augmentation du nombre de rondes, il faut chercher d'autres façons pour vérifier les critères les critères que doit vérifier un cryptosystème bien conçu. Aussi au niveau de l'optimisation du matériel, pour l'AES c'est moyenne, mais pour les autres, bien sûr, c'était visé dès le début lors de la conception des algorithmes. Donc vous remarquez que c'est soit bonne, soit excellente au niveau de l'optimisation matérielle. Pour l'optimisation logicielle, c'est bon pour AES, bien sûr, puisque c'est un objectif pour les autres, donc c'est très bon. Mais ici, le paradoxe entre la consommation énergétique et la sécurité. Autant que je consomme de l'énergie, autant que j'ai de la sécurité. Mais je ne peux pas consommer trop avec les systèmes embarqués. Donc, vous remarquez que la sécurité est classée moyenne jusqu'à maintenant pour les algorithmes de cryptage embarqués, puisque jusqu'à maintenant, on n'a pas pu surmonter les failles que peut représenter ces systèmes, surtout au niveau de l'application des algorithmes d'attaque classiques, tels que l'application de la brute force contre les clés, mais aussi contre surtout les attaques physiques présentées par les attaques des canaux auxiliaires, qui sont ces attaques très efficaces contre les fuites électromagnétiques et l'interception des signaux échangés.
Aussi, au niveau de l'utilisation, AES, il est utilisé dans des contextes classiques avec divers protocoles réseau, aussi avec des protocoles mobiles au niveau de 4G, 5G, mais les autres sont utilisés dans un contexte bien précis. Donc, on peut dire que ce sont des algorithmes personnalisés, customized, selon les ressources, selon ce que tu as. Donc, on a eu toute une gamme. L'ingénierie aussi, c'est savoir où, quand, quel algorithme on va choisir pour quel dispositif. Donc, c'est ça le défi, le vrai défi. Donc, le premier algorithme qui a été proposé pour la standardisation, c'était Present. C'est un algorithme sous classe SPN. C'est Substitution Permutation Network. C'est en fait la famille classique des systèmes de cryptage proposés à partir des années 70, qui concrétise la théorie du secret parfait de Shannon. Donc le cryptosystème est présenté sous forme de S-box et P-box, des substitution box, des box de substitution altérées avec des box de permutation, afin de produire une certaine ergodicité au niveau de répartition des données élémentaires et produire un signal qui simule un signal aléatoire ou un signal à un comportement chaotique, peut-être, on peut le simuler. Donc, c'est le Present, c'est un système qui crypte des messages avec des blocs de 64 bits, avec des clés de 80 bits ou de 128 bits, donc pas trop de flexibilité ici. Donc, on a deux choix, selon bien sûr le domaine d'application, soit on utilise donc ici 80 bits par bloc, soit on applique 128. Present, il se représente sous forme de 16 S-box avec des permutations qui peuvent être implémentées matériellement, mais aussi on peut les implémenter sous forme des lignes de commande. Donc je peux ici montrer un exemple pour ceux qui veulent suivre. Donc j'ai échangé avec vous la présentation, et pour chaque algorithme il y a un lien au-dessous vers le drive pour essayer de simuler les algorithmes. Donc Present, en fait c'est, comme j'ai déjà dit, c'est un SPN. Donc voilà, donc on l'applique justement sur des données de 80 bits par bloc. Donc voilà un exemple d'exécution ici. C'est très simple à implémenter, hein. Ce sont des algorithmes light. Il n'y a pas trop de complexité. Et c'est ça l'objectif, c'est ne pas avoir plus de complexité pour ne pas consommer trop d'énergie. Mais on va voir quelles sont les limites de présence, surtout dans le cas de l'Internet des objets multimédia, dans le cas de la vidéosurveillance et l'application sur des streams, sur des flux vidéo. Donc, on va continuer avec les autres, avec d'autres standards, d'autres algorithmes. Donc, on a Rectangle. C'est en fait similaire à Present, aussi c'est un SPN. C'est un système de cryptage par bloc qui adopte des blocs de 64 bits avec des clés soit de 80, soit de 128, tout à fait donc comme Present, sauf que ils sont différents, ils se diffèrent via les substitution box, et les permutation box sont un peu différentes, vu que les permutations se font par ligne ici, donc les données sont représentées sous forme de matrice au niveau de rectangle. C'est pour cela donc il y a plus de complexité vis-à-vis Present. Donc on a aussi l'algorithme Clefia. C'est un schéma de Feistel, c'est pas un SPN. Donc l'idée ici c'est écrire ou traduire ou implémenter les permutations, surtout qui consomment trop d'énergie, surtout au niveau mémoire, trop de ressources, et surtout au niveau mémoire. L'objectif, c'est implémenter les permutations d'une façon matérielle. Ce n'est pas d'une façon logicielle, afin, bien sûr, de minimiser le maximum la complexité. L'objectif est atteint avec Piccolo. C'est en fait juste, on va implémenter les boîtes de substitution avec des lignes de commande, avec des programmes. Mais la permutation, elle peut se faire via des branchements de pins et l'implémentation matérielle
de cet algorithme, elle a concrétisé, elle a mené à des algorithmes qui sont acceptables, mais le problème, c'est qu'ils adoptent des clés de longueur très faible, 18 bits, 22 bits et 26 bits. Donc, si un attaquant il se dispose des ressources importantes, surtout des GPU, des cartes graphiques pour mener des attaques de brute force, ils peuvent déterminer la clé dans des temps très réduits, ce qui fait que cet algorithme est fort en termes de complexité, c'est optimisé, mais malheureusement, il est faible en termes de sécurité contre certaines attaques. Donc, il faut savoir quand on peut appliquer Piccolo. Il y a aussi L-Block. L-Block aussi, c'est un schéma de Feistel qui diffère de Piccolo par l'approche de permutation. C'est une approche un peu plus compliquée puisqu'il applique des permutations composées. Donc c'est une permutation suivie d'autres permutations afin de compliquer la tâche des attaques vis-à-vis les forces brutes. Et ici, le système propose aussi des clés de 64, 80 ou de 32. Bon, ici on parle des tours, hein. Bon, c'est équivalent aussi au nombre de clés, nombre de bits par clé. Donc ce sont des rentes de 32, mais les rentes ici sont des rentes optimisées puisque la permutation qui coûte beaucoup en termes de ressources, c'est une permutation matérielle. Il y a aussi MIPS, c'est un algorithme aussi qui s'est fondu totalement sur des portails logiques, sur des portes logiques, donc des substitutions logiques, mais suivies par l'application des fonctions optimales pour la consommation de ressources. Il est fondu sous forme de 32, il applique 32 tours avec des messages de taille 64 bits, vu aussi 80 bits pour certaines applications. Il adopte 8 boîtes de substitution de 4 bits. Donc chaque boîte de substitution représente 4 bits parallèles pour la substitution des bits par bloc de 4 bits. Il y a aussi, je vais passer au challenge, au vrai challenge, c'est l'application des systèmes de cryptage légers sur des informations multimédia. Actuellement, on parle de l'IOMT, l'Internet of Multimedia Things, où l'objectif c'est la vidéosurveillance, c'est aussi la télémédecine via les visioconférences aussi qui peuvent être appliquées sur des systèmes ici embarqués. Le problème ici, le challenge est un peu, la barre est un peu élevée puisque les informations multimédia sont des informations volumineuses, sont des informations à haute corrélation, donc ce sont des informations redondantes, que ce soit pour la voix, pour l'image et surtout pour les vidéos. Donc, si on applique des algorithmes légers, dans la plupart du temps, on ne peut pas arriver à des résultats acceptables en termes de critères qui définissent les bons cryptosystèmes. Et surtout au niveau de la cassation de la dépendance entre les pixels, aussi au niveau de l'ergodicité et la perception aussi. Je peux vous montrer des exemples d'application des algorithmes classiques sur des séquences vidéo. Exemple ici, l'application de présente avec des séquences vidéo. Les résultats ne sont pas acceptables. Donc voilà, donc vous voyez, la perception, elle est encore là. Selon bien sûr les critères que doit vérifier un bon cryptosystème, c'est cacher totalement l'information. Même la perception n'est pas acceptable. Ça, c'est l'application de présente avec une séquence vidéo. Ici, c'est vrai qu'on ne voit pas les détails de l'information, mais le problème, c'est que la perception est là et une partie de l'information est divulguée. Parfois, cette partie de l'information constitue le sujet du signal. Donc, c'est inacceptable pour la cryptographie. Il faut cacher tout. Il faut avoir des informations qui vérifient avec des images ou des vidéos avec des histogrammes égalisés, avec aussi des décorrélations au niveau des pixels adjacents. Il n'y a pas de dépendance. La dépendance est non tolérable vu que cette dépendance elle peut être explorée dans le contexte des attaques au cryptosystème
telles que les attaques différentielles, les attaques de linéarité aussi. Donc, et déjà, c'est déjà attaqué. Aussi, si j'applique d'autres algorithmes tels que par exemple MIPS dans le cas vidéo, ça va mener pour le même résultat. Donc on va avoir aussi des vidéos non acceptables en termes de perception. La solution, c'est quoi? Bon, la solution, c'est il faut chercher, il faut penser out of the box. Donc jusqu'à l'année 2018, on a pensé qu'au système de cryptage par bloc, c'est-à-dire subdiviser l'image en blocs et essayer de crypter chaque bloc séparé de l'autre. C'est ce qu'on appelle le modèle ECB. Donc actuellement, soit on continue avec les systèmes de cryptage par bloc, mais on va changer un peu l'approche vis-à-vis le sub-blocking. Donc il y a eu l'application d'autres standards comme le Chaining Book Code, comme aussi les CFB, les OFB, donc qui vont mener à des résultats un peu acceptables, mais qui vont compliquer trop les algorithmes. Donc dans ce cas, dans le cas réel, et surtout lorsqu'on va communiquer avec un protocole de transport UDP, on va se trouver dans des problèmes de latence très élevée et ce qui touche à l'aspect temps réel de certaines applications. Donc, telles que la vidéosurveillance, il se peut que si on surveille pour éviter des catastrophes, peut-être la catastrophe a eu lieu, mais on peut pas l'apercevoir dans les temps ou dans les délais de latence acceptables. Donc, les gens, ils ont pensé à changer l'approche complètement via adopter le streaming cipher, c'est-à-dire le cryptage par flux. Le cryptage par flux est caractérisé par une rapidité très élevée, mais le problème ici, c'est quoi? C'est trouver la fonction ou l'approche qui peut produire des séquences vraiment aléatoires qui peuvent être impliquées par une simple fonction ou exclusive avec le signal, afin de produire un signal complètement caché, un signal complètement crypté. Les résultats, ils ont abouti à un système qui s'appelle LFSR. C'est un système stream cipher, c'est un système de cryptage par flux. L'objectif, c'est crypter bit par bit. Mais les recherches, ils ont été focalisées sur comment produire cette ergodicité, ce comportement aléatoire de ce signal. Donc la solution initiale, à partir... Voilà, donc la solution, c'est... surtout, le problème, il se pose avec les images hautement corrélées. Les images, ce qui est un comportement classique pour des informations multimédia, pour des exceptions, il n'y a pas cette contrainte, mais dans la plupart, cette contrainte est là. Donc voilà, le système LFSR, comment il fonctionne, c'est un registre à décalage qui produit des séquences aléatoires. Bon, on a commencé par le système LFSR, mais actuellement, il y a aussi l'application d'un système qui s'appelle CFSR. C'est Chaotic LFSR. C'est un système qui implémente, qui se bénéficie du comportement aléatoire des séquences chaotiques d'origine, c'est fonction non linéaire, un comportement ergodique et avec un aspect un peu dynamique. Donc, ce qui a mené à juste produire des séquences qui vont être appliquées sur l'image via des fonctions exclusives ou des fonctions de ou exclusives. Les résultats sont jugés acceptables en termes, bon, au moins en termes de perception, puisqu'ici, si on... Voilà. Donc, les résultats sont acceptables vu que l'information cache toute la... Donc, l'information cryptée cache toute l'information. On ne peut percevoir aucune information, mais si on applique aussi les frameworks d'évaluation, on va trouver des histogrammes uniformément distribués. On va trouver aussi que les pixels adjacents sont complètement décorrélés. Le signal a un comportement ergodique. Et une attaque appliquée à ce signal, elle doit coûter pour pouvoir casser cet algorithme, vu que c'est très difficile de simuler un comportement aléatoire. Voilà, les recherches continuent, dont l'objectif c'est optimiser
les ressources et aussi vérifier les critères que doit vérifier un bon cryptosystème. La porte est ouverte ici pour... bon, ici, le mot-clé, c'est quoi? Il ne faut pas penser à avoir un système universel ou un système standard applicable dans tous les contextes. Sinon, on va compliquer le problème. Ici, maintenant, on pense à mettre des algorithmes, des standards pour chaque dispositif. Donc, le point de départ, il doit avoir un cahier de charge à propos où on va appliquer ça et dans quel domaine et pour quel objectif. Et dans ce cas, je peux avoir un algorithme personnalisé qui vérifie simplement ou quasi simplement les critères d'un bon cryptosystème multimédia. Voilà, donc j'ai partagé avec vous les drives qui contiennent tous les programmes, donc sont à optimiser. Un mot-clé pour ceux qui veulent travailler sur ce domaine, il ne faut pas chercher à concevoir un nouveau algorithme, mais il faut plutôt penser à optimiser ces algorithmes. Par exemple, il y a beaucoup d'essais pour l'optimisation de présente. Donc, dans quel sens? Le sens, la base est présente, mais je vais mettre condition, je vais l'appliquer sur tel signal et il va être déployé sur tel dispositif. Donc, il y a beaucoup d'optimisation qui peut être faite selon les points de départ. Et il y a des résultats acceptables, mais applicables dans le domaine avec. Et dans ce cas, on peut avoir des résultats acceptables et applicables surtout sur terrain. Voilà, donc je vous remercie. La porte est ouverte pour vos questions. Ok, c'est Houssem. Personnellement, vraiment, je suis très content d'avoir assisté à cette présentation, vu que j'enseigne déjà la sécurité en IoT, mais vous me permettez d'utiliser aussi votre présentation pour mettre à jour mon cours. Hein? Bien sûr. Et les TP aussi, il ne faut pas supprimer les drives. Hein? Je vais les... Ah, ok. Donc c'est vraiment très, c'est-à-dire c'est un niveau très, très avancé. Et vraiment, c'est excellent. C'est excellent pour moi. Donc j'ai vu plein d'informations qui m'intéressent. Oui. يعني حكايه صغيره. المينيستير دو ديفونس نتاعنا عملت امبورتاسيون دي او بي في سيتي en 2014 من رومانيا فيا رومانيا مي تصنعوا في هولندا. لو بروبليم سي كو وقت اللي جابوا حبوا يخدموا على البي ال ار بوك اللوكال راديو نتاعهم حبوها يعني لو سينيال سونو يكون كريبتي. Le projet a été lancé avec l'Académie navale. هما وقت اللي عملوا دوفي باش يجيبوا لي بلاك بوكس دو كريبتاج نتاع لي سون ريال تايم تقريبا كل بلاك بوكس il coûte 300,000 دينار. Il nous a coûté 50 دينار. يعني الكو نتاعو حق الميكرو كنترولور STM 32 juste يعني l'expertise هو qui coûte mais c'était un PFE pour un étudiant في l'Académie navale. Il a appliqué وتويك يخدموا بهم في لي 3 OPV. C'était à convention aussi, c'était يعني الخدمه كلها تلانسات في l'INID في laboratoire risque avec madame Belghith. Le projet maintenant jusqu'à maintenant il est fonctionnel au milliard. Il a coûté 150 dinars pour l'implantation نتاع البلاك بوكس هذا في لي 3 OPV. Excellent, bon. Excellent, très. Ok, est-ce qu'il y a des questions? يعطيك الصحة. يعطيك الصحة مسيو حسام. En fait نحب نسأل اسكو فما دي ترافو كيما نشوفوا باغ اكزومبل لي زالغوريثم كيما البلوك ولا بريزنت هما عبارة على اوكي عبارة على اختزال للفونكسيونمون نتاع الاو اس مثلا اللي هو بازي على اس بي ان. دونك في عاود نلقاو مثلا 16 تور نلقاو باغ اكزومبل 32 تور افيك ان نومبر دو اس بوكس باغ اكزومبل 4 بيت حاجات كيف هكاك. اسكو فما دي ترافو بور ريدوير لوبتيميزاسيون بور لوبتيميزاسيون تاع الالغوريثم او اس باغ اكزومبل كيما اللي صارت في الدي او اس ولا عندنا اكس دي او اس باغ اكزومبل. اسكو في الاو اس فما حاجه كيف هكاك ولا؟ Oui, l'AOS c'est un point de départ très important. هو أقوى حاجة في l'AOS الفلكسيبيليتي نتاعو. Il offre يعني عنده offre كبيرة au niveau de taille des blocs et aussi au niveau de taille des clés.
تصنع الجوريثم اسمه كليفيا واسمه لاوس جابوني. هما اللي جابوني بداوا باللاوس، عملوا اوبتيميزاسيون على لاوس كوم فوز افي ديجا دي، عملوا ريدكسيون على لي بلوك وعملوا ريدكسيون على نومبر دو تور. اما il doit être appliqué dans un contexte très déterminé يعني très pointu. سموه كليفيا، mais في الكوميونيتي de la cryptographie نسميوه لاوس جابوني. كيما زاد فما تونتاتيف اخرى اسمها لايت اوس، خاطر هو لاوس الكلاسيك اقل تايم تاع بلوك 64 بيت ويوصل حتى ل 512 بيت. تويكا فما لايت اوس اللي هو يخدم على 32 بيت كوم تايم تاع كلي وتايم تاع لي بلوك. مي هنا راهو يعني اوس هو الفروي نتاع بوكو ديفور في لي اس بي ان، خاطر بونسي او اس بي ان سيتي من 1971 مع دي او اس داتا انكريبشن ستاندار اللي هي يعني سيتي لا بروميير كونكريتيزاسيون ريال نتاع التيوري، يعني النظريه نتاع شانون اللي هي لا تيوري دو سيكري بارفي اللي تعاملت في 1949. يعني اول محاوله واول ستاندار سيتي او 1971 والى دوري وبقى حتى اللي ظهر من بعده لايديوا انترناشونال داتا انكريبشن الجوريثم، حتى من بعد فما يعني صار لي زرسي معناها لي ريفيست كود ار سي 4 ار سي 5 سورتو ابليكي في الدومين نتاع الوايرلس اي 30802.11. مي يعني كلهم ديما فما المشكله نتاع كل ما يظهر سيرفيس جديد كل ما تظهر دوتر كونترانت. لا او اس اون 2003 اون 2001 بدا يعني اون 2003 ستاندار تقريبا حل المشكله هذه الكل. مي سي ان اس بي ان يبقى ديما اس بي ان، مي راهو اس بي ان يفرق على اس بي ان مش في النومبر دو اس بوكس ولا والنومبر دو راوند، نو سي با سا، مي اوسي في الستركتور نتاع الاس بوكس في حد ذاتها. خاطر فما دي زيتود كي اوبتيميز لي اس بوكس، خاطر كي تشوف باغ اكزومبل ريبارتيسيون نتاع دي او اس ولي زومبلاسمون نتاع او اس تشوف دي كوفيسيون فيكس، هذوكم سو سون دي فروي دي ريزولتا نتاع دي زيتود، يعني نتاع دي زيتود ستاتيستيك سورتو هما 16 تيست نيست كي دوف سابليكي، و او اس تقريبا وصل لوبتيميزاسيون نتاع لي تيست هذوما الكل اون تيرم دو ريزولتا. سوف كو مع لا يو تي لا او اس ما نجحش. علاش؟ هو صحيح ينجح في السيكوريتي تابليكي في لابوراتوار اوكي، مي باش تهبطوا تعملوا ديبلومون على ميكرو كونترولور ولا راسبيري اوكي يخدم، اما باش تهبطوا هنا زاد ما تنجمش تجي تبيع انفراستركتور كي كوت يعني 300 دينار وتزيد معاها 300 دينار حق الراسبيري معناها، فهمتني؟ يعني يلزم تكون فما يعني فما لوجيك في الكو نتاع السوليسيون، فهمت؟ دونك باش تستعمل دي سيستيم امباركي ريدوي مي او ميم طون تو دوا ريبوندر aux exigences de la sécurité. دونك هنا بلوتو il faut penser للستريم سايفر، تو ما عادش العباد ما عادش تخدم تو على بلوك سايفرز. يعطيك الصحة. باهي خليك نعطوا الفرصة خاطر ديما هي تضرب بعد ما تشكر قبلها. Merci Mohamed. Bon, je tiens à remercier Hossein pour cette présentation. En fait, ma question c'est en fait la sécurité que vous avez présentée, c'est au niveau de la couche application data. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité au niveau hard, tel que le secure boot? Voilà, puisqu'on a essayé donc cette solution dans le cadre d'un projet. Et c'est une solution qui peut protéger par exemple le gateway. Est-ce que vous avez pensé à ça? J'ai pas compris qu'est-ce que vous voulez dire pour la sécurité côté hard. خاطر احنا نحكوا على الديبلومون في الهارد. On a travaillé ensemble. Juste, elle voulait dire le côté sécurité hard, c'est Secure Boot, c'est un mécanisme qui protège les microcontrôleurs contre le firmware, par exemple lors de la mise à jour. Par exemple, lors de la mise à jour, c'est la vulnérabilité du hardware. Donc, on peut injecter de firmware lors de la mise à jour. Après, on crypte ces firmware pour que le bootloader, lorsqu'il charge le firmware, il s'assure que c'est authentique, c'est pas quelque chose qui vient d'autres sources. Est-ce que vous avez pensé, c'est ça qu'on a souffert à implémenter, donc c'est ça la question. Ouais. Ça, c'est un domaine de la sécurité qui s'appelle la tolérance aux fautes. Ça, c'est la tolérance aux fautes. Bon. La sécurité fait beaucoup de niveaux. La confidentialité ou l'authentification. Ça, c'est un problème d'authentification. C'est garantir source de data,
peut être accepté pour les dispositifs d'extrémité. لا لا هو نحن سي لو بوت لو démarrage. Ah, Le démarrage, ça veut dire le firmware. C'est le firmware qui doit être authentique. ah ouais, C'est oui, ça. il y a Peut-être beaucoup de c'est couches. pas le même, c'est pas le même logique. Oui, oui, que vous il y a avez. beaucoup de couches pour Oui. la sécurité. هنا c'est plutôt transfert بين les équipements d'extrémité, surtout les capteurs ou les coordinateurs في l'architecture IoT. إيه، هو c'est la يعني couche نحكيو احنا فوق. côté transmission. Ah oui, oui, c'est ça. نحن الكوتي. انتم في السورس. سورس اصلا Oui. بالباني خاطر تقريبا. فما دي زاتاك فيزيك اللي هما لي زاتاك سايد كانال اتاك يعني لي زاتاك دو كانال اوكسيليير qui peuvent infiltrer les données. Bien, la solution نتاع الكريبتاج دو فيرموير سي solution firmware, efficace. c'est vraiment bas Justement. très bas niveau. انا نخدم اكثر على ليشونج Oui, على الانترسبسيون لي زاتاك دانترسبسيون سورتو يعني لي زاتاك دو بروت فورس خاطرهم علاش هنا سي ان فري تشالنج لو بروت فورس اتاك على خاطر دي كلي افيك دي تاي ريدوي لو فات انك تعمل بروت فورس اتاك على 2 puissance 128 بوسيبيليتي يعني افيك دي ريسورس ليميتي تنجم تبقى دي سيكل يعني تعمل في الكالكول مي اذا كان تخدم على دي كلي دو 32 بيت يعني فما دي ديسبوزيتيف وما همش غاليين اللي نجم يعطيوك يعني دي ريزولتا في دي طون اكسبتابل. اما هنا فما سوليوشن سي فما سكون ابل لي سو دو كلي يعني فما دي بروتوكول كون لي ابليك بور ايشونجي لي كلي ما نخليوهمش دي كلي دورابل مي اون ابليك دي بروتوكول ديشونج دو كلي كيما باغ اكزومبل ديفي هيلمان كيما نظام شرودر يعني يا بوكو دو بروتوكول لي سونتر ديستريبيسيون دو كلي ولا لي ميني سونتر ديستريبيسيون دو كلي ونخلي لي كلي تاعي باغ اكزومبل تتبدل كل نهارين مي il faut se synchroniser وكاو يعني عندنا ان بروتوكول كي فا سانكرونيزي الميز اون بلاس نتاع خاطر سو سون دي سيستيم دو كريبتاج سيميتريك يعني لي كلي سكريت بين ليميتور والريسبتور يعمل سانكرونيزاسيون بيناتهم فيا دي بروتوكول سيكوريزي وجوستومون نستعملوا نورمالمون لا كريبتوغرافي اسيميتريك RSA نوتامون. Donc من بعد. Ok, donc juste une dernière petite question. Sreda, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Saad Fattah, vous avez quelque chose à dire? Donc toute une dernière petite question par rapport خاطر نحن جماعة الاي تي عندنا حساسية من التريتمون دونك لينيرجي ما حكيتش عليها خاطر كان ما عندناش انرجي رانا اون بو ريان فير وفير تورني ان ميكرو كونترولير دونك زاد سا كوت دو لينيرجي دونك est-ce que vous avez des idées par rapport à l'optimisation de l'énergie, la consommation énergétique ou كل شيء هذا؟ Oui. هي الكونسوماسيون انرجيتيك تجي من الكومبلكسيتي. من الكومبلكسيتي نتاع لي زالغوريثم يعني نومبر دوبيراسيون سي بي يو. اوكي. En fait, l'idée, par exemple, la différence entre les SPN ou les schémas de Fistel. في الشيمات فيستيل برشا مشاكل سوفت وير تحلوا بطريقه هاردوير مثلا البيرميتاسيون قبل في البيرميتاسيون تعمل فونكسيون دو بيرميتاسيون تكونسومي لك ميموار وفيها زاد ان كالكول افير تويك افيك دي برونشمون دي بين في بين فوالا سي اون بيرميتاسيون فيزيك تصير دونك بيت باش يبدل يعمل ترانسبوزيسيون يتبدل فيزيكمون دونك ما فما حتى كالكول وما فما حتى كونسوماسيون دينيرجي هنا وهذيك يعني سيتي اون ايدي اني نعمل اوبتيميزاسيون نتاع الكونسوماسيون وتويك زاد في لي زالف اس ار في لي روجيستر سي بيت بار بيت دونك يا با ترو دو كونسوماسيون علاش خاطر لا كومبلكسيتي بريسك نول ما فماش اي سورتو اذا كان نستعمل دي سيكونس بري فابريكي وهنا فما دي شوا جوستومون حكيت انا اونتر بارونتيز على سي اف اس ار اللي هو سي ان سيستيم فوندو على دي فونكسيون نون لينيير ا كومبورتمون ايرغوديك في دي كونتكست معينين يعطينا دي سيكونس بريسك الياتوار ا كومبورتمون يعني لي سيكونس سون كومبليتمون ديكوريلي نجم نستعملوهم يعني جينيري في سورس البرا وناخذ جوست الريزولتا الفروي ونعمل به بقيه الفونكسيون دونك دون سو كا ما عندي حتى كالكول باش نعمله على السيستيم دونك يا با دينيرجي يا با دو كونسوماسيون حتى في الميموار ما عندك ما تكونسومي جوست عندك ريجستر باش تحط فيه لي دوني نتاعك.